above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là, où est-ce qu'on est? Chez moi. Et j'ai fait quelques changements. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien là-haut. Et là, il n'y a exactement plus rien face à mon mur. J'ai soulevé le lit, j'ai mis le matelas par terre. Ça, il faut encore que je range. Et globalement, je suis en train de jeter plein de trucs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. En fait, depuis un petit moment, je me suis rendu compte que j'ai tendance à trop m'éparpiller. Et au final, le fait de s'éparpiller, c'est pas quelque chose qui vient d'un seul élément. Je pense que c'est plutôt une attitude que je prends au quotidien, que ce soit sur l'escrime ou sur n'importe quoi. Et du coup, j'ai décidé de un petit peu simplifier ma vie en enlevant tous les trucs qui sont inutiles. Donc du coup, je me débarrasser en vendant ou en donnant ou je sais pas quoi, ou en jetant tous les trucs qui me sont inutiles. Genre j'ai plein de vêtements etc. et je veux juste réduire le nombre de possessions que j'ai. En quelque sorte devenir minimaliste, mais chaque personne a sa vision du minimalisme. Moi j'ai juste envie de pouvoir me concentrer sur ce qui est réellement important. Et avoir plein de choses, c'est pas forcément la meilleure façon de pouvoir faire ça. Du coup voilà, ça va être un grand process pour essayer d'éliminer toutes les choses qui peuvent être inutiles et un problème à ma vie de tous les jours et à juste prendre des décisions. Et je fais également ça parce que je vais déménager d'ici un mois. Dans un mois, je déménage dans un mois. Je vais me rapprocher du centre-ville de Bordeaux pour avoir moins de temps à perdre entre les déplacements pour l'entraînement, etc. Et du coup, avoir trop de trucs, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Parce que quand je suis parti de Reims, il y a quelques années ça, j'avais exactement 15 sacs avec moi que j'ai portés à la main en prenant le train. Et je vous assure que c'était pas drôle pour sortir de la gare de Bordeaux qui était en travaux. C'était vraiment pas très drôle. Du coup là, je dois aller travailler. Faut que je prépare mes affaires, etc. Parce que je ne vais pas revenir à la maison. Donc là, je pars pour 2 semaines et demie. Il va falloir que je prépare mes affaires. Que je fasse encore un petit peu de tri dans ma chambre. Que je choisisse ce que je veux garder surtout. Plus que ce que j'ai pas envie de jeter, c'est surtout ce que j'ai envie de garder et jeter tout le reste, me débarrasser de tout le reste. Pour pouvoir juste me concentrer sur l'essentiel. Parce que j'ai beaucoup trop de choses. Si j'ai envie de déménager du jour au lendemain, je peux pas parce que j'ai trop de choses. Je me dis ouais, ça va être galère de tout déplacer, etc. Ça devient un vrai souci logistique alors que ça devrait pas. J'ai pas envie d'être limité par des trucs aussi stupides. La compétition à Vancouver, voilà, ça va être, je vais pas dire un crash test. Loin de là, c'est vraiment une occasion de se prouver. Et même avant ça, il y a la compétition demain par équipe. Compétition par équipe, voilà, ça va me servir de préparation pour Vancouver. Il va falloir que je travaille sérieusement et également un petit peu revenir sur les bonnes rails. Parce que la réalité en fait c'est que peu importe ce que je dis et ce que je fais, j'ai jamais vraiment l'impression de me mettre dans vraiment les meilleures dispositions pour chaque compétition. Et en vrai, même les meilleures dispositions pour la compétition à Douai, ce serait ce soir être à Douai. Il y a tellement de trucs à faire, à revoir sur tous les fronts. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et malgré ma tendance à tout faire d'un coup et pas faire une transition douce, parce que si je fais une transition, en fait, je fais pas. On a tous des moments où on doit passer par des phases de transition. Je suis en train de me chercher et dans l'escrime, mais également dans ce que je cherche à faire. Parce que je veux dire, faire ces vidéos-là me rapporte pas de l'argent. Dans le cas où ça me rapporterait de l'argent, il y aurait pas de souci, je pourrais aller vivre à Beauvais ou n'importe où. Et tout ça, ce serait un peu moins un problème. Mais à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de voir comment je peux continuer à faire ça. Parce que j'ai vu une vieille vidéo avec Manu quand je prenais une leçon avec lui qui me disait ouais, prends un travail dans une pizzeria, fais livreur pour une pizzeria ou quoi que ce soit, mais c'est pas pareil. Là, Deliveroo, j'ai l'opportunité de travailler quand je veux. Je préfère aller payer un hôtel ou un hébergement 3 jours par semaine à Beauvais. Le problème qu'on a eu là également, c'est que en fait depuis le début de l'année, il n'y a pas vraiment de continuité au niveau de mon entraînement, et pas tant dans la façon dont je vais m'entraîner, mais surtout en fait dans le fait que j'ai eu plein de trucs qui ont fait que j'ai pas pu m'entraîner de façon constante sur toute la saison, notamment les Philippines, mais bon ça c'est une grosse connerie de ma part, c'est totalement stupide et idiot. Rien que pour le temps d'avion que ça prend, etc. Je veux dire, ce serait un pays plus proche et que ça prendrait 2 heures pour y aller. Soit, je veux dire, il y a des gens qui se font des balades le week-end, il y a des gens qui sortent en moto, bref, c'est pareil. Sauf que je prends l'avion au lieu de faire ça.
Mais voilà, il y a des trucs qui allaient vraiment pas. Ça m'a fait une période de presque 2 semaines et demie où j'ai pas pu m'entraîner. Ensuite, on peut ajouter la période de Noël où du coup j'ai dû ralentir sur l'entraînement parce que je m'étais blessé à l'adducteur. Ensuite, on peut ajouter à ça la période de 2 semaines là qui vient de se passer où je n'ai pas pu trop m'entraîner parce que je m'étais fait un épanchement du genou plus mes périostites. Voilà. Forcément, dans ces conditions-là, on peut pas... La constance est important. Et malheureusement, il n'y a pas eu de constance. Donc, la dernière partie de la saison, le but, ça va être d'être aussi constant que possible. A priori, mon épanchement du genou est parti. J'ai pas eu de douleur aujourd'hui. Donc voilà, j'ai eu une petite douleur. Je sais pas à quoi c'était dû hier. Avant-hier, excusez-moi. Mais là, a priori, c'est bon. On va réenclencher la machine. Continue à travailler, tu peux le faire. Je sais pas si mon message vous apporte de la valeur ou si c'est juste moi qui raconte ma vie et qu'au final ça vous apprend pas grand chose. J'ose espérer que mon contenu est éducatif d'une certaine façon. Certaines personnes apprennent quand on leur dit comment faire les choses et d'autres personnes vont apprendre en regardant les autres faire les choses. Donc j'espère que vous trouverez votre dose de satisfaction dans ce que je fais tous les jours. En tout cas, j'espère que de votre côté vous continuez à travailler, à vous battre pour ce que vous voulez accomplir. Bonne soirée. Boom! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Surpris du résultat, ils sont bien chauds apparemment. Est-ce que vous avez pris des notes? C'est l'important. Avec quand même des belles touches sur le dernier relais. Chris là, lui là, le mitrailleur. Là, c'est le sniper, c'est le futur Lucien.